Aujourd'hui, j'analyse le patrimoine de Claire, 38 ans, et elle a fait une erreur monumentale dans son patrimoine et je m'apprête à te le révéler. Et abonne-toi à Sequoia pour mieux investir ton argent. Le métier de Claire, elle est infirmière, son salaire est de 2100 € par mois, elle parvient à épargner 300 € par mois et elle a déjà construit un patrimoine total de plus de 42 000 €. Son objectif est très simple, préparer sa retraite et faire travailler son argent à long terme. Et si tu veux que j'analyse ton patrimoine à ton tour, commente MAP et je t'enverrai le formulaire pour t'inscrire. Attention, c'est très limité. Sa répartition est la suivante. Elle a premièrement 2000 € sur son livret A et ensuite tout cela représente 40 000 € qui est sur une assurance vie gérée par sa banque. Côté investissement, Claire a tout mis sur son assurance vie puisqu'on lui a dit que ce placement était le meilleur pour préparer sa retraite. Fiscalité douce, transmission optimisée et placement long terme. Sur le papier, tout semble cohérent, mais néanmoins, il y a en effet un petit problème, un gros problème même. Son contrat d'assurance vie lui applique 2% de frais d'entrée, 0,9% par an de frais de gestion et enfin 1,8% par an sur les unités de compte. Selon les assurances vie, bien sûr, les frais totaux peuvent représenter entre 2 et 3% par an. Et ça, c'est extrêmement critique et silencieux pour ton patrimoine. Puisque, simple rappel, 3% de frais par an sur une durée de 30 ans, c'est plus de la moitié de ta performance globale potentielle qui s'évapore totalement juste en frais. Imaginons que tu as généré 100 000 € de plus-value, et bien tu peux enlever moins 50 000 € sur le total. Attention, l'erreur n'est pas d'avoir une assurance vie, mais c'est d'ignorer les frais composés à long terme. Et n'oublie pas de commenter MAP afin que je t'envoie le formulaire dans tes messages privés pour avoir à ton tour une analyse de patrimoine.